Benaouda, on va parler d'un coup marketing assez étonnant de Lidl. La chaîne de supermarchés a vendu en Allemagne un séjour long en Turquie à prix ultra cassé. Ça suscite enthousiasme mais aussi irritation. Oui, 22 jours en janvier sur la Riviera turque dans un hôtel classé 5 étoiles, 599 €. Pour 22 jours, hein. Ouais. Exactement, là, en chambre double, transfert et blanchisserie inclus. L'offre de Lidl précise massage du dos et soins du visage en option. D'après un porte-parole du distributeur allemand, aussitôt l'offre communiquée, la demande a immédiatement dépassé le quota fixé, c'est épuisé. Pour un séjour identique en février, il faut rajouter 50 €, mais on ne dispose pas de davantage d'éléments sur la décomposition du tarif. Réflexion en tout cas d'un journal économique allemand. Au vu de la hausse des prix de l'énergie en Allemagne, ça peut donner des ailes à l'idée de passer l'hiver dans un climat plus doux, 23 degrés en moyenne. Un quotidien de Rhénanie du Nord-Westphalie s'est ainsi longuement penché sur la perspective de voyager au lieu de se chauffer, je cite, appelé à devenir en fait une tendance. Un dirigeant d'un important opérateur du secteur en Allemagne estime que certes les gens ne partent pas en vacances seulement pour économiser de l'énergie, mais s'ils récupèrent une bonne partie des frais de voyage en réduisant leur facture de gaz à la maison, cela augmente la motivation de certains à faire leurs valises. Divers experts sont ainsi sollicités pour évaluer l'économie potentielle de chauffage entre 200 et 400 €. La Turquie peut en la matière disposer d'un levier essentiel. Le chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan, l'a dit dans ces termes. Contrairement à l'Europe, la Turquie n'aura pas de problème cet hiver. Ankara, qui n'a pas rejoint les sanctions occidentales contre la Russie, lui paie à présent ses achats de gaz en roubles et pour les volumes convenu. Alors c'est vrai que 599 € pour 22 jours en Turquie. Quelle est la réaction là-bas? Parce que d'un côté, évidemment, c'est un formidable essor du tourisme turc. De l'autre, ça peut créer peut-être des jalousies? Oui, c'est un dilemme qui s'expose finalement au grand jour. La Turquie va continuer de recevoir normalement de l'énergie de Russie. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle échappe à la flambée des cours. Le gouvernement turc a estimé hier à 8,2 milliards de dollars le montant des subventions publiques consenties au premier semestre pour contenir la poussée des factures de gaz dans le pays. D'une certaine façon, cela représente indirectement aussi un soutien au tourisme des étrangers, ce qui contribue à ce qu'en bout de chaîne, Lidl puisse ainsi commercialiser un tel séjour à un prix aussi bas. Et de ce point de vue, cela peut aussi susciter en effet auprès des Turcs une forme d'incompréhension, voire d'indignation, que reflète tout à fait ce commentaire en ligne repéré sous l'article d'un média en ligne d'Antalya. 22 jours, 600 €, mes dépenses mensuelles sont presque de cela. Je ne comprends pas comment ces gens, Lidl, peuvent gagner de l'argent. Ce sentiment se révèle d'autant plus vif que l'habitant d'Ankara ou d'Istanbul ne peut pas, lui, accéder à un tel tarif sur la côte, même en se déplaçant par ses propres moyens. Un éditorialiste économique turc souligne qu'un retraité de son pays dont la pension équivaudrait à 2 fois le salaire minimum ne peut songer à de telles vacances hivernales. Ce retraité aura de toute manière d'autres priorités budgétaires cet hiver, avec une inflation annuelle de 80%. Mais en l'occurrence, il s'agit d'abord et avant tout pour l'économie nationale de soutenir une balance extérieure très déficitaire, près de 6%. Les visiteurs allemands vont permettre de combler un peu ce trou. Ils étaient presque 1,5 million entre novembre et février dernier. Selon une première projection, il pourrait être 2 fois plus cet hiver.